1974, dans la ville de Nice. Lors d'un important tournoi interzonal, Bobby Fischer prend place devant l'échiquier, pleinement conscient que cette partie pourrait bien changer le cours de toute sa carrière, et ce, pour toujours. De l'autre côté, Bent Larsen, l'un des joueurs d'échecs les plus dangereux et les plus créatifs du monde entier. Avec tout ce qui est en jeu, Fischer décide de ne pas forcer le centre, décide de ne pas révéler ses cartes trop tôt, décide de ne pas prendre de risques, décide d'être intelligent. Et l'outil qu'il choisit est la défense Pirc. La défense Pirc cherche à concéder le centre au blanc dès le début, développer ses pièces avec rapidité, puis attaquer ce centre ultérieurement, afin d'obtenir un contre-jeu dynamique et flexible sans prendre d'engagement trop précoce. La défense Pirc possède deux variantes principales. La classique, plus solide et flexible, et l'autrichienne, plus agressive et tactique. Dans les deux cas, les noirs permettent le centre pour l'attaquer plus tard. Dans la variante classique, les blancs commencent la partie en avançant le pion du roi, cherchant à contrôler le centre de l'échiquier et à libérer leurs pièces. Les noirs répondent en déplaçant un pion pour soutenir le centre et maintenir une position sûre. Ensuite, les blancs avancent leur pion de la dame pour gagner davantage d'espace et les noirs sortent leur cavalier du roi afin d'attaquer le centre. Les blancs continuent de développer leurs pièces en sortant le cavalier de la dame, ce qui aide à défendre le centre. Les noirs avancent le pion du flanc roi avec l'idée de placer leur fou sur une bonne diagonale. Ensuite, les blancs développent le cavalier du roi, préparant le roc, et les noirs sortent le fou du roi. Les blancs développent le fou du roi pour pouvoir roquer en toute sécurité. Les noirs réalisent le petit roc, protégeant leur roi. Si vous ne savez pas ce qu'est le roc, vous pouvez cliquer en haut à droite où nous l'expliquerons plus en détail. Finalement, les blancs procèdent également au roc, mettant ainsi les deux rois à l'abri et les pièces en position pour la suite de la partie. Les grands joueurs emploient la Pirc classique afin d'obtenir un jeu solide et flexible, évitant les risques précoces et privilégiant une stratégie à long terme. Dans la variante autrichienne, les blancs commencent la partie en faisant avancer leur pion roi pour prendre le contrôle du centre de l'échiquier et ouvrir le jeu. Les noirs répliquent par un coup plutôt tranquille, en avançant un pion afin de consolider leur position centrale. Ensuite, leur adversaire fait avancer le pion de la dame pour obtenir plus d'espace, et les noirs procèdent au développement du cavalier du roi afin de mettre la pression sur le centre. Les blancs, quant à eux, poursuivent en sortant le cavalier de la dame, ce qui leur permet de soutenir les pions centraux. Les noirs avancent le pion du flanc roi avec l'intention de développer le fou sur une longue diagonale. Ensuite, les blancs poussent le pion du flanc roi vers l'avant, un coup agressif qui caractérise la variante autrichienne, cherchant à attaquer le centre et à prendre l'initiative. Les noirs répondent en développant le fou du roi, renforçant ainsi leur défense. Ensuite, les blancs développent le cavalier du roi, préparant le roc et soutenant l'attaque centrale. Les noirs procèdent au petit roc afin de mettre leur roi en sécurité. Finalement, les blancs sortent leur fou, le plaçant dans une position très active, d'où ils menacent directement le roc adverse et participent pleinement à l'attaque. La variante autrichienne est fréquemment choisie par les grands joueurs dans les parties où l'on recherche l'initiative et un style de jeu agressif, principalement pour créer des déséquilibres et exercer une forte pression dès les tout premiers coups. Maintenant que tu sais comment utiliser la défense Pirc, il est temps pour toi de la pratiquer. Et la meilleure façon de le faire est en rejoignant la Black Chess Academy. Le lien est dans la description.